Pas d'intention pour me présenter la biographie de Dr. Deborah, mais je suis capable de préciser pour certains confrères de la presse, peut-être nous avons des informations ça. Eh bien, Deborah Pierre, c'est un produit de l'Université Notre-Dame d'Haïti, mais c'est aussi une femme médecin qui était urologue. Pas un pile urologue dans le pays d'Haïti. C'est une branche côté qu'on pas joindre vraiment urologue dans le pays. Et nous connaissons l'importance de l'urologue en matière de santé. Il y en a qui est décédé, il y en a autour que nous connaissons qui quittent le pays pendant les 3 dernières années. Eh bien, Dr. Deborah, c'est une héroïne, c'est une grosse tête. Malheureusement, bandit fait l'aller avant que pour y aller. Donc, en qualité de protecteur du citoyen et de la citoyenne, moi, je voulais présenter toute sympathie à l'endroit de famille Dr. Deborah, à l'endroit de patients et à l'endroit de toute communauté universitaire. Deuxième bagage que moi, je voulais préciser, le commencement pour ça, pour les amis, les alliés et mes collègues qui sont avec moi, malheureusement ça l'a trop petit parce que nous avons la conférence dans Bourdon, nous obligé de venir d'Elma. Il y a un pile dans collègues dans le bureau PC, il y a un pile alliés, il y a un pile collègues dans l'université, il y a un pile étudiant tout hier soir, qui dit ah, il y a un pile protecteur, il y a un pile PC, il y a un pile professeur, il y a un pile monsieur Edoville. Il dit pour moi, qu'il y a calme. Moi, je dis mon sao, il n'y a pas besoin de soucis. Calme là, et le moral est au beau fixe. Parce que moi, j'ai un costume protecteur citoyen sur moi. Jour ma gagné pour me retirer le costume protecteur légalement, et bien les ça, je pensais que je suis capable de parler avec beaucoup plus de liberté. Mais en tant que protecteur du citoyen, je suis obligé d'aménager mon. Mais ça n'a pas empêché pour me dire tout en début d'introduction que m'a dénoncé avec toute force ça qui arrivait matin dans le local OPC Bourdon qui c'est siège central. Hier, direction de communication de l'OPC a annoncé que n'a pas une conférence de presse. Et matin, à la grande stupéfaction, nous tendions bien des centaines de monde, des centaines, nous sommes capables de dire plus de 300, selon le rapport d'information que nous responsables de la police que nous avons communiqué avec moi et l'autre monde qui était aux alentours locaux là, qui dit qu'il y a près de 300 personnes qui envahissent le local là. Là-dedans, bien évidemment, il y a des déplacés, il y a des gens qui ont couru contre l'insécurité, mais ce n'est pas le monde seulement qui a couru contre l'insécurité qui est dans le local là pour le moment. Cela veut dire, en clair, c'est un bagage que nous sommes capables de dire sans réserve, un bagage téléguidé, c'est une façon pour être capable de boycotter la conférence de presse. Mais quand même, heureusement, nous avons des solutions de rechange et nous avons fait conférence dans le local, encore au PC, qui est dans Delma, qui c'est bureau de médiation. Objectif, pour une presse ça, ce n'est pas pour défendre nos job. Moi, je veux dire, pour un pile monde, je veux être clair. Ce n'est pas pour défendre nos job, parce que le job que moi j'aime moi-même en tant que René Edoville, c'est le job professeur. Et je suis capable de dire que je gagne pratiquement plus de 42 ans à travailler comme professeur
professeur primaire, professeur secondaire, professeur à l'université, et c'est mon job que m'a quitté. À l'instar de ancien président Boniface Alexandre, à l'instar de maître Victor Benoît, et à l'instar d'autres aînés, d'autres collègues, d'autres mondes qui occupaient ou bien qui étaient occupés poste dans l'administration publique et qui kembe enseignement, moi-même, moi kembe enseignement. C'est ça qui fait que l'homme arrivé dans la tête au PC le 31 octobre 2017, moi continuer à faire cours pour tout étudiant, moi continuer à encadrer pour nous faire mémoire, et ceci gratuitement. Donc cela veut dire René Douville pas attaché avec un job, c'est pour un job que nous défendons matin là. Mais c'est plutôt des principes de démocratie, des valeurs démocratiques et des valeurs qui liées à Sandarele, avenir paysan, avenir démocratie dans le pays d'Haïti. Comment on fait arriver dans la tête au PC? Moi, je suis dans la tête au PC à l'issue de mon avis que Chambre Sénat, Commission Sénat, Commission Justice et Sécurité publique, qui est dirigée par l'honorable sénateur Sénatus, t'es lancé et t'es gagné pratiquement 33 personnes qui t'ont déposé dossier. Ou déposé dossier, vous analysez le dossier, vous fait audience avec vous, fait débat en présence des sénateurs et des députés qui posent toute qualité de questions. Et sous 33 personnes, eh bien, vous avez 3. Et vous êtes parmi 3 ça. Et ça, la loi dit que lorsque le Parlement finit voyer 3 noms, le président de la République là, eh bien, le président de la République là, lui-même, il gagne pour devoir pour choisir une là-dedans. Et pour l'histoire, pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire au PC, je suis le seul, unique protecteur qui sortit dans le processus ça. Les gens qui étaient là avant moi, pas de chance pour entrer dans le processus côté que une équipe pour poser aux questions. Le président est nommé de concert avec, bien évidemment, le Parlement, mais pas de gagner processus là, ça, côté pour joindre plusieurs candidats. Voilà comment que nous arrivons dans la tête au PC. Et parmi 33 mounios, on bagage qui est important pour nous signaler, les arrivés dans la tête au PC, je vais fermer la porte là. 32 personnes qui étaient ensemble avec nous, moi, longé bras à eux. Il y a là-dedans qui étaient dans l'OPC, moi qui étais dans le poste que vous étiez. Il y a là-dedans tout, que je me joindre dans le poste qui était dans la liste 33, que je me débat, parce que je me bats 32, qui était des postes que je me bats aux promotions. À titre d'exemple, en plus le confrère de la Consal, actuel protecteur adjoint, qui était directeur. Là, soit directeur, moi, je promotion le passé de directeur à directeur général. Et là, soit directeur général, moi, je promotion pour le passer de directeur général à protecteur adjoint. Donc, cela veut dire les adversaires, les 32 autres candidats, ne sont pas considérés comme ennemis. Nous travaillons avec eux. Donc, cela veut dire, par rapport à ça qu'a publié, arrêté qui publié, qui dit que nous sommes un protecteur. Moi, je vais signaler que OPC, pas le ministère. OPC, pas CNE. OPC, pas PNCS. OPC, pas une vice-délégation. Et OPC, pas une délégation, tout côté que l'exécutif là, capable d'entrer, j'en voulais. C'est seule institution, en vertu de loi organique, mai de 2012, que le Parlement a voté, qui n'a pas la possibilité pour y avoir un protecteur par intérim ou bien un protecteur de facto. La loi n'a pas recherché ça. Parce que la loi dit que protecteur citoyen, il est nommé pour un mandat de 7 ans, mandat pas renouvelable, et
nonobstant fin mandat protecteur là, il était en poste jusqu'à ce que mon successeur qui remplace. Et successeur là, c'est pas par un arrêté scélérat que le capable de remplacer protecteur là. Il faut que nous ayons un parlement qui est en fonction pour que le processus, Jean côté moi-même est sorti, et bien pour le capable privé protecteur. Donc, nous avons dénoncé arrêter ça. Nous avons précisé également que arrêter ça mettait en question l'indépendance de l'OPC. Il fragilisait l'institution qui est une institution grand monde technique. Parce que en nous faire nos logiques, nous monde que nous nommons protecteur du citoyen par intérim, comment on est capable de lever tête devant le monde qui nous nomme par intérim. Pour nous pour un petit bout de temps, on n'est pas capable de faire rien du tout. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage que le monde que nous dit qui nomme avec un arrêté que nous comme arrêté scélérat, eh bien non ça c'est un magistrat que la société a toujours pris comme étant un légaliste. C'est-à-dire un monde qui est soucieux du respect de la loi. Peut-être ça, au niveau de l'OPC, et moi-même en qualité de protecteur du citoyen, qui fait plus de 40 ans qui embrassait question droit de l'homme. L'école secondaire, universitaire, à la faculté, au niveau d'une ONG des droits de l'homme, avec les institutions internationales, nous pas entendre baisser les bras. Et c'est peut-être ça, en mesure pour me confirmer avec les confrères, les consoeurs de la presse, que nous déjà saisis, informés, avocats institution, qui c'est maître Patrick Laurent, qui était bien pour rejoindre nous bien évidemment, mais étant donné que nous venons changer d'adresse là, il n'est pas capable d'arriver à temps, qui fait que le pas avec nous. Cabinet Patrick Laurent, c'est le cabinet officiel, maître Patrick Laurent, c'est l'avocat officiel de l'OPC, et déjà, pour matin, toute disposition prend, toute information qui est allée joindre le cabinet d'avocats, notamment la loi organique de l'institution, l'arrêté créant, nommant le protecteur du citoyen qui était daté en date du 27 octobre 2017, et aussi l'autre document additionnel pour que nous capables de saisir d'abord les instances nationales, parce qu'il y a des instances nationales qui sont capables de prononcer sur question ça, et également les instances internationales, parce que l'OPC fait partie d'une grande famille des INDH. Et moi, je voulais signaler en dernier lieu que même Jean, police nationale d'Haïti, c'est le dernier rempart en matière de sécurité publique. L'Office de la protection du citoyen, qui très prochainement au niveau du Parlement, nous espérons qu'il a ajouté du citoyen et de la citoyenne, eh bien OPC était le dernier rempart en matière de sécurité d'emploi. Parce que la première mission que nous avons gagnée, que la Constitution haïtienne en 87 ans, il dit OPC là pour lui accompagner, défendre les gens qui sont victimes d'abus de l'administration publique. Donc, si journée aujourd'hui, il y a une tendance pour fragiliser l'indépendance de l'institution, prendre un monde qui a cause pour mettre dans la tête au PC, cela veut dire employer l'État, employer l'administration publique, employer fonction publique, quitte ces monde qui est régulier, quitte ces monde qui est contractuel, eh bien, pas gagner une vague d'injustice, pas gagner une vague de révocation, et c'est même période que nous avons joué notre fois, côté que par exemple, on a un bureau, un directeur, un chef de service dans le bureau,
pendant la travail, bien pendant la recevoir monde, et puis il a gardé une délégation qui a venu remplacer sans que pas bien une lettre de révocation. Donc, bagage ça a été fait dans le temps, pendant les 20 dernières années dans le pays. On a combattu ça pour bagage ça pas répéter, et c'est peut-être ça que nous entendons saisir toutes les instances nationales, nous entendons utiliser toutes les armes légales pour nous combattre ça en tant qu'institution pour que l'autorité qui n'a tête l'État aujourd'hui à travers le Conseil présidentiel de transition, parce que arrêter ça, son seul monde qui signe, c'est le Conseil présidentiel du nom de Leslie Voltaire que moi signature en bas arrêté pour que nous combattions ça de façon légale, de façon juste, utiliser toutes les armes légales pour que manœuvre ça, manœuvre politicienne ça, manœuvre dictatoriale ça, pas retourner dans le pays d'Haïti. Merci beaucoup. Merci. Après deux questions.